Bonjour à tous et donc bienvenue sur la chaîne pour la vidéo de la semaine. Alors voilà, sans prise de tête, donc je filme depuis ma voiture parce que je suis en train de me rendre sur le lieu du tournage parce qu'en fait je n'ai encore absolument aucune image et demain normalement, si tout va bien bien sûr, on peut jamais prédire l'avenir, mais la vidéo sort. Alors le sujet de la semaine, c'est la suite de ce que j'ai fait la semaine dernière. La semaine dernière, je vous ai expliqué pourquoi, chez moi en tout cas, le DJI Avata risquait de prendre la poussière ces prochains temps, puisque c'est le Neo 2 qui va le remplacer. Et de la même façon, cette semaine, je vais vous montrer que le Neo 2 est tout à fait à la hauteur pour pouvoir cette fois-ci remplacer mon autre drone, celui qui me permet de faire des plans plus cinématiques, comme on dit souvent, c'est-à-dire le Mini 4 Pro. En effet, ce sera donc la vidéo du jour. Alors pour que ça fonctionne bien, dans un premier temps, je vous montrerai l'encombrement, je vous expliquerai bien sûr les qualités communes des deux drones, les différences, pour que vous puissiez bien vous faire votre choix. Et ensuite, place aux images. D'abord des images du Mini 4 Pro, puis du Neo 2, et enfin je tâcherai de vous mettre ça en comparaison, afin que chacun soit libre après de penser est-ce une bonne idée ou pas. En tout cas, pour ma part, je sais que ça l'est déjà, puisque c'est l'achat de ce drone était en fait mon idée première était vraiment de pouvoir remplacer tous mes autres drones, en tout cas déjà le DJI Avata et puis le Mini 4 Pro. Donc on va passer pour commencer à la comparaison. Alors, dans DJI Mini 4 Pro, il y a une petite nuance donc très importante avec le DJI Neo 2. C'est cette petite nuance Pro. Et à la sortie donc de ce Mini 4 Pro, il avait été effectivement très vite dit, mais tous les connaisseurs ont reconnu que c'était vraiment une version, semi-professionnelle, on va dire, des gros Mavic, des gros Mavic Pro. Mais le tout dans un petit encombrement de moins de 250 grammes, puisque je vous rappelle que le DJI Mini 4 Pro pèse 249 grammes. Et donc, il est dans la classe C0, la classe qui vous permet de filmer normalement dans le plus d'endroits possible au monde, puisque la classe C0, c'est celle où la réglementation est la plus libre. Alors, qui dit plus libre veut pas dire n'importe quoi, parce que malheureusement, je vois déjà de plus en plus l'accumulation d'un grand n'importe quoi par rapport à certains utilisateurs de DJI Neo 2. Alors, j'ose espérer que vous ne faites pas partie de ces gens-là, mais j'en suis à peu près sûr, et que vous avez tous consulté quand même la réglementation concernant les drones. Si vraiment ça peut en intéresser certains, je peux une fois faire une courte vidéo pour donner les règles du C0. Donc aujourd'hui, le Mini 4 Pro, qu'est-ce qu'il a de plus que le Neo 2? Certes, il a des images de qualité pro que n'a pas le Neo 2. Le Neo 2 a des images de qualité classique. Voilà. Et donc avec c'est la même radiocommande au niveau de l'usage. Donc pour le Mini 4 Pro, c'est la RCN2 ou la RC2. Pour le DJI Neo, c'est la RCN2 que l'on peut utiliser, la RCN3 qui est vendue avec dans le pack à 399 €, ou la RC2 également. La différence entre la RCN2 et la RCN3, c'est juste qu'ils ont à nouveau, je crois, rajouté des antennes extérieures. Sur la RCN2, les antennes sont intérieures. Voilà. Sinon, c'est exactement la même télécommande, sauf que la RCN3 n'est pas rétro-compatible avec le Mini 4 Pro. Bon,
Pourquoi? Je ne sais pas. C'est pas là un sujet qui nous intéresse plus que ça. Donc la grande différence, c'est effectivement la qualité d'image, mais tout à l'heure, vous aurez des images de l'un, de l'autre, puis de l'un et de l'autre à côté. Vous pourrez vous faire une opinion. Si vous n'avez pas de Mini 4 Pro, que vous constatez que le Neo 2, les images sont largement suffisantes, mais ça on l'a déjà plus ou moins vu, je dirais, avec les images de l'Avatar, hein, et puis même les images tout simplement, même en assistant caméra. Moi, franchement, ces images-là me conviennent parfaitement. Surtout que, en termes de simplicité, vous avez vu jusqu'à présent, aucun réglage manuel. Hein, je veux dire, si ce n'est l'exposition, hein, sur laquelle on peut un tout petit peu jouer pour vraiment, quand il y a du beau et grand soleil, peut-être ne pas cramer le ciel, avoir un tout petit peu plus de nuances, parce qu'on sait que chez DJI, ils ont tendance à un petit poil à surexposer. Mais voilà. Donc ça va se jouer là-dessus. Et après, ça va se jouer sur certaines fonctions aussi, qu'il n'y a pas sur le DJI Neo 2. Mais il me semble même que tout au début du Mini 4 Pro, elles n'étaient pas forcément dessus, et je suis pas sûr, mais je crois qu'elles sont venues par après. Enfin, on sait que pour ça, DJI fait des fois des miracles dans les mises à jour. Hein, dernièrement, l'Osmo Action 6, qui est sorti en format de vidéo 4K début décembre. Voilà, jingle bells, joyeux Noël à tous. DJI vous offre la 8K. Donc, grâce à une magnifique mise à jour de son firmware, maintenant l'Osmo 6 filme en 8K. Donc, peut-être que ce qu'il manque au Neo 2 viendra par la suite lors d'une future mise à jour. Sait-on jamais. Bon, enfin bref, toujours est-il. Donc cette fonction supplémentaire que nous n'avons pas sur le Neo 2, ce sont les waypoints. Alors les waypoints, c'est quoi? C'est la programmation de différents points GPS qui permettent au drone de faire un circuit autonome, et donc ça vous permet de filmer deux fois la même scène à des moments différents, puisqu'après vous pouvez enregistrer ce tracé GPX, et puis la fois d'après le drone est capable de refaire cette trajectoire. Alors, moi personnellement, j'ai jamais utilisé. Donc ça tombe bien, ça ne va pas me manquer. Alors pourquoi j'ai jamais utilisé? Parce que c'est pas totalement simple à mettre en œuvre. Hein. Je dis pas que ce soit forcément trop compliqué, mais il faut comprendre le truc. Il y a quand même beaucoup de choses à rentrer à l'avance. Voilà. Hein. Donc toujours dans le but de mes loisirs, de mes futurs loisirs, de ma future vie, en toute simplicité, je vous avoue que les waypoints ne vont pas me manquer. Ensuite, j'ai regardé autre petite chose, qu'il n'y a pas non plus, c'est la fonction Master Shot. Alors la fonction Master Shot, vous la connaissez peut-être parce que elle existe sur le Neo 2 en mode autonome. Par contre, je ne sais pas pourquoi, avec l'ARC, elle n'apparaît pas. Après tout, on l'a en autonome, donc voilà. La petite différence, c'est que drone autonome veut dire je suis sur l'image, alors que là, Master Shot, ça aurait pu se faire avec un monument ou une autre vue que la vue à la première personne. Certes, mais bon, voilà. On peut faire sans. Surtout qu'il y a, malgré tout, les quick shots. Alors pareil, les quick shots ne sont pas aussi nombreux que sur le Mini 4 Pro. Mais d'un autre côté, en version autonome, on en a beaucoup plus que sur le Mini 4. Donc voilà, ce sont les fonctions, je dirais, essentielles, manquantes au Neo 2 par rapport au Mini 4 Pro. Mais pour le reste, vous verrez que c'est tout à fait équivalent, et moi, au niveau de l'image, en tout cas, ça me satisfait largement. Hein. Je dois dire, j'ai vraiment pas été déçu, même si je pensais que le capteur serait le même que celui du Mini 4 Pro, et finalement non, mais quand je vois les résultats des images, ça me convient tout à fait, et puis je n'ai donc pas à râler après DJI par rapport à ce point-là. Donc on va puis après donc ça c'est les moins. Les plus, vous les connaissez déjà.
Le Neo 2 va me servir d'assistant caméra. Donc aujourd'hui, comme je vais filmer la sortie et tout, vous verrez que je vais à un moment donné utiliser le Neo 2. Alors je vais un peu tricher, je vais pas l'utiliser avec la RC, je vais l'utiliser en mode autonome pour la mise en route, la mise en œuvre, pour me filmer moi-même dans ma progression. Le Mini 4 Pro le fait aussi, mais il faut raccorder le tout avant, donc c'est plus long, c'est plus compliqué. Et enfin, dernière petite chose, si j'ai envie de rajouter des images FPV de ma sortie, je sors mon masque, je sors ma motion controller, et c'est une affaire qui tourne. Là encore, certains me diront oui, mais le Mini 4 Pro le fait aussi. C'est vrai, le Mini 4 Pro le fait aussi. Vous pouvez rajouter des goggles et une motion controller. C'est prévu, ça a été rajouté. Encore un cadeau DJI lors d'une mise à jour d'un firmware, parce que quand moi je l'ai acheté, ça n'existait pas. Seulement le Mini 4 Pro, voilà, il n'y a pas de protection, il est un peu plus grand, voilà, pas aussi évident de le faire passer un peu partout, parce que la petite bête, il y a quand même quelques risques, il y a toujours des risques de crash, mais en cas de crash, elle se fait quand même un peu plus mal. Je vous laisse et on se retrouve tout à l'heure à la sortie de la voiture. Et je vous dirai ce que nous allons aller filmer aujourd'hui. Restez en ligne. Mon petit gars, on y va. Front, follow, 3, 2, 1. Et voilà. On va le laisser se mettre en position. Donc il descend un peu, comme ça j'aurai une contre-plongée. Et c'est parti. Donc ça, c'est, comme vous le voyez, la fonction assistant caméra. C'est celle qui me permet donc très rapidement de me filmer lors de mes balades. Voilà, donc enfin, ce qu'on veut dire, c'est que le DJI Mini 4 Pro le fait aussi, mais par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut sortir la radiocommande, il faut brancher le smartphone dessus. Ah, alors là, voilà. En plus, autre chose très simple, je reprends la main. Comme vous voyez, je le fais tourner. Voilà. Je vais le placer derrière, je le mets en bas, et puis non. Après tout, allez, on va le monter pour voir un peu ce que ça donne. Et voilà, c'est reparti. Aussi simple que ça. Alors qu'avec le Mini 4 Pro, il aurait fallu que je sorte la radiocommande, que je fasse faire le tour et puis que je reparte. Donc sans plus attendre, voici des images de drone. Alors le premier. Alors je tiens à préciser que pour cela, j'ai utilisé le réglage automatique, aucun filtre et une exposition de moins 0,3. Donc comme vous pouvez le voir, les images de ce premier drone sont celles du Mini 4 Pro. Donc on peut voir effectivement que il y a des variations de couleur et de lumière. Je rappelle que le capteur, c'est un 1 pouce sur 1 tiers, donc beaucoup plus précis que celui du DJI Neo 2. Et pourtant, je vous mets donc maintenant les images du DJI Neo 2. Alors elles ont été filmées un tout petit peu plus tard, le soleil est un petit peu plus bas que pour le Mini 4 Pro. Mais vous pouvez voir qu'il y a vraiment pas de quoi rougir des performances de notre petit drone par rapport à son aîné qui est dit Pro. Je vous ai mis côte à côte les images du DJI Mini 4 Pro et du DJI Neo 2. Donc à gauche le Mini 4 Pro, à droite le Neo 2. Et comme vous pouvez voir, au niveau de la fluidité des images, de la télécommande, de la radiocommande, je peux vous dire c'est exactement la même chose, ça se pilote exactement de la même chose. Et je vous montrerai plus tard des trucs pour filmer comme un pro grâce aux fonctions automatisées, parce qu'il n'y a que ça de vrai chez DJI. Donc voici les deux drones. Alors, quand je vous disais tout à l'heure que le Mini
4 Pro était un peu plus gros que le DJI Neo 2, on le voit bien là quand même, hein, comme je les tiens. Et donc, vous avez pu voir les séquences de l'un, de l'autre et des deux. Et comme je disais tout à l'heure, le résultat est pour moi en tout cas à peu près équivalent et donc largement satisfaisant concernant le Neo 2. Et c'est pour ça que ce Neo 2 va donc ces prochains temps, quasi tout le temps, c'est-à-dire dans 95% des cas, remplacer le Mini 4 Pro. Et comme la semaine dernière, je vous avais montré que il en était de même avec l'Avatar 1, donc je vous dis, c'est celui-là que je vais garder et c'est celui-là dont on va discuter ces prochains temps. Je ne parlerai plus ni du Mini 4 Pro ni de l'Avatar. Et par contre, je vais tâcher de m'efforcer de vous donner cette fois-ci des petits trucs bien pointus, bien techniques pour pouvoir mieux l'utiliser et faire de belles choses selon le cas. Alors, pour conclure, je vous avais donc aujourd'hui vous avez vu que assistant caméra, drone cinématique, au même titre que le Mini 4 Pro, et donc cerise sur le gâteau. Pour la fin, je vous mets encore quelques plans en FPV que j'ai tourné au château de Huckstein, au-dessus de Souls, hein, puisque je vous avais dit en début de vidéo que je vous dirais où se trouve le lieu de tournage. Et donc, je vous dis à bientôt, que la force soit avec vous. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, de vous abonner. N'hésitez pas à mettre des questions ou toute autre chose en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Prochain numéro. Cela fait 100 jours que j'ai le DJI Neo 2. Je vous en parlerai donc de façon un peu plus personnelle. Ciao!